Bonjour à vous. Ça fait vraiment très longtemps. J'avais décroché pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un peu de fatigue. Et aussi parce que malheureusement, ma chaîne TikTok n'a pas beaucoup de succès. C'est pas de votre faute. C'est pas de la faute des utilisateurs de TikTok. Je suis conscient que j'ai des limites. Je suis conscient que peut-être ma façon de parler, ma façon d'articuler n'est vraiment pas adaptée pour le public TikTok. Et surtout aussi le format de mes vidéos. C'est un peu trop long pour TikTok. Ça, je le concède. Et j'ai décroché pour le manque de succès de ma chaîne TikTok. Et aussi parce que, bon, on sortait d'un cycle électoral très éprouvant. Très éprouvant. Il y a un moment, je me suis dit, bon, il faut que je prenne du recul, je m'occupe de ma vie. Je prenne du recul un peu par rapport aux réseaux sociaux. J'arrange certains points de ma vie pour être en mesure de produire du contenu de meilleure qualité. Donc, j'ai pris du recul sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous voyez, parfois, je partage juste des clips. Des clips que je ne produis pas. Mais ce qui me fait réagir aujourd'hui, c'est l'affaire Vinicius. Là, je reviens un peu au football. L'affaire Vinicius, l'altercation qu'il y a eu entre Vinicius et un joueur du Benfica, un joueur argentin, je pense que c'est Brescianini ou Bresciani. Je n'ai pas regardé le match, mais quand j'ai entendu, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les polémiques, j'ai dit vraiment, j'espère que par la grâce de Dieu, je vais me détacher du football un jour. Je vais totalement me détacher du football. Parce que le football est un jeu formidable. C'est un art. C'est très beau de voir. C'est très beau. Je peux dire, c'est comme un spectacle. Le côté spectacle, c'est très beau. Mais tout ce qui est autour, tout ce qui est politique, société, sociétal, tout ça, ça me donne franchement du dégoût par rapport au football. Et je vais surprendre ceux qui ne me connaissent pas. Ce n'est pas par rapport au racisme dans le football. Pas du tout. Je peux dire que c'est plutôt par rapport à la conception de l'antiracisme. C'est ça qui m'a vraiment dégoûté. Je fais un petit rappel. Le Real m'a dit je contre Benfica. Vinicius marque un but. Alors il part jubiler de manière un peu provocateur, comme d'habitude. Euh, au niveau du poteau, il connaît devant un emblème du Benfica. Alors, un joueur de Benfica, Prestani, il apprécie pas cette façon de jubiler. Il s'approche de lui, il se couvre la bouche et lui parle. Alors Vinicius va se plaindre immédiatement au juge de touche ou au commissaire du match, même pas à l'arbitre central, pour dire qu'il a été victime de racisme. Ou alors, il a été victime d'une injure raciste. L'arbitre arrête le match, conformément au protocole. Il part vérifier, on se rend compte que on n'est pas capable de déterminer si c'est vrai. On n'est pas capable. Et lorsqu'on regarde la configuration des joueurs sur le terrain, il n'y a que Vinicius qui peut entendre ce que le joueur argentin a dit. Et immédiatement, la presse, une bonne partie de la presse occidentale et quasiment tous les Africains ont jugé que l'affaire était entendue. Bresciani a lancé une injure raciste. Aucune preuve. C'est-à-dire que la seule preuve, c'est le témoignage de Vinicius. Moi, je me suis posé la question, mais quelle est cette justice-là? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on rend des témoignages sur les paroles d'une seule personne. Et c'était vraiment choquant. Je me suis dit, bon, ça n'ira nulle part. Il n'y a aucune preuve. Peut-être que cet agent-là a lancé une injure raciste. Mais peut-être aussi que c'était pas une injure raciste. Peut-être que c'était une injure autre chose. Ça peut être une injure homophobe. Peut-être qu'il a insulté la mère de Vinicius. Peut-être qu'il a dit que, bon,
tu fais tel choix à ta mère, ou ta mère est une pute, ta mère est une paix. Peut-être. Et il ne voulait pas que tout le monde le sache. Alors il a couvert sa bouche. Bref, il y a mille raisons. On peut avoir des choses salaces à dire. Il y a mille choses salaces qui peuvent venir à l'esprit. Et on se dit, il ne faudrait pas que tout le monde le sache. Mais la presse occidentale, qui est majoritairement à gauche, a choisi son coupable. Prestigiani, le blanc, est coupable. Vinicius, le noir, est innocent. Ou il a raison. Bien sûr, ça n'a rien. Bien sûr, on peut donner le bon job à confession à Vinicius. Son sale caractère, le fait qu'il est toujours en train de se plaindre, le fait qu'il aussi pratique le trash talk, il est toujours en train de lancer de mauvaises paroles, il est toujours en train de provoquer, toujours en train de provoquer l'adversaire, provoquer les supporters. Non, il ne peut pas mentir. Ou il ne peut pas se tromper. Et Mbappé qui vient dire, oui, je l'ai entendu. Il a dit 5 fois, alors que Mbappé était loin de la scène. Et bien sûr, on va oublier que Mbappé avait fait un match PSG contre, je pense, Trabzonspor, si je ne m'abuse, un club turc en tout cas. Parce que Mbappé avait accusé l'arbitre, bien sûr un blanc, d'avoir insulté un noir le traitant de haine. L'enquête a montré que c'était faux. Mais on a oublié tout ça. Les noirs ont forcément raison, les blancs ont forcément tort. Surtout quand les blancs sont argentins. Parce que bien sûr, dans tout pays blanc, il devrait y avoir les noirs. S'il n'y a pas les noirs, c'est que soit le pays est raciste, soit ils ont génocidé les noirs. Comme on entend dire qu'il y a eu génocide des noirs en Argentine. Je vous assure, parfois ce sport finit par me dégoûter. J'espère que j'aurai le dégoût de ce sport. Je suis trop attiré par ce sport, pas le côté spectacle. Mais j'espère qu'au final, j'aurai le dégoût de ce sport. Quand je vois ce que ce sport fait à nous, Africains, je peux te faire un truc sur YouTube. Ah, les Africains sont remontés, ils insultent. Mais je pose des questions, je dis, mais c'est formidable ça. Et je vois aussi des blogueurs, des vlogueurs blancs, qui sont surtout à gauche. Ah oui, ils sont aussi remontés. Je dis, mais excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu. Depuis un siècle, il y a les prix Nobel. Un siècle de palmarès des prix Nobel. Aucun Africain. Je ne dis même pas. Laissons même disons que oui, en Afrique, il n'y a pas moyen de faire des recherches, c'est compliqué. Et puis bon, il y a le choses de l'organisation, il y a les difficultés d'adaptation au monde moderne qui nous ont été imposées. Admettons, aucun afro-descendant, prix Nobel scientifique. Attention, je ne parle pas des prix Nobel scientifiques. Je ne parle pas des prix Nobel de la paix. Je ne parle pas des prix Nobel de littérature. Bien que le prix Nobel de la littérature, c'était un prix Nobel aussi très appréciable, et encore quand même là, il y a combien de Noirs qui ont le prix Nobel de la littérature? Combien d'Afro-descendants? Bon, je ne parle pas du prix Nobel de la paix, là-bas c'est autre chose. Bon, moi j'ai une appréciation mitigée du prix Nobel. C'est-à-dire qu'on a primé à la fois des gens vraiment qui ont mis fin à des conflits sanglants, et on a primé d'autres qui ont planté des arbres. Je trouve que là c'est un peu compliqué. Bon, passons pour le prix Nobel. Revenons au prix Nobel scientifique. Aucun Africain, aucun Afro-descendant. Alors qu'on doit être là en train de se battre pour élever notre niveau en sciences, en économie. On est encore en train de chialer pour des histoires de racisme dans le football. Prenons le cas des Juifs. Les gens ne le savent pas. Maintenant, on voit les Juifs partout. Bon, pas dire partout, entre guillemets, à Wall Street, dans la finance. Dans les années 80, il n'y avait aucune discrimination anti-juive aux États-Unis. Les gens ne le savent pas. Il y avait une discrimination anti-juive, antisémite. Ce n'était pas légal. On ne voulait pas des juifs à Wall Street. Maintenant, ils sont combien? Même dans les grandes universités, on ne voulait pas de juifs. On faisait tout pour les écarter. Maintenant, allez voir. Allez voir combien ils gagnent les prix Nobel. Ils les ramassent chaque année. On trouve bien
À bientôt.